Est-ce qu'à ton avis, les gens, dans un groupe, on parlait tout à l'heure d'un groupe, les gens, quand ils sont en groupe, qu'est-ce qui les rassemble? Ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas? Est-ce qu'ils sont d'accord pour ce qu'ils doivent faire ou ils sont d'accord pour ce qu'ils ne doivent pas faire? Ils se mettent d'accord pour ce qu'ils doivent faire. Ah bon? Alors justement, ça paraît évident. Ouais. Mais en réalité, les groupes se caractérisent aussi par les choses qu'ils ne font pas, qui ne se font pas. On est d'accord pour ne pas faire certaines choses. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, par exemple, les juifs, par exemple, ils sont d'accord pour ne pas manger de porc. Bien sûr. Donc c'est pas quelque chose qu'ils font, c'est quelque chose qu'ils ne font pas. C'est assez paradoxal parce que quand tu prends un groupe, c'est plus difficile de voir ce que les gens ne font que ce que les gens ne font pas. Si par exemple comment est-ce que je peux savoir si je rencontre quelqu'un que tu ne fais pas quelque chose? Je peux voir, et pourtant c'est ça qui est important. C'est-à-dire que, alors, par exemple, il y a des gens qui ne s'intéressent pas au sport, par exemple, qui vont dire, moi je vais surtout pas regarder les matchs de foot. Ouais. Comme moi. Toi, tu as une prise de position là-dessus, Je n'aime pas le sport. Je ne vais pas dire que je n'aime pas le sport. J'aime le sport, mais pas le football. Alors, je voudrais te poser la question, est-ce que c'est ta position personnelle ou est-ce que c'est celle d'un certain groupe de personnes avec lesquelles tu partages les mêmes valeurs? Non, je pense qu'on n'a pas développé suffisamment assez de discussions là-dessus. Et chacun donne son choix. Je sais qu'il y a des jeunes, moi je connais des jeunes, qui aiment bien le football parce qu'ils aiment les équipes. Mais en revanche, ils ont vu les équipes d'avant et les équipes de maintenant. Ah oui. Voilà. Donc il y a une évolution. Ils trouvaient que le sport était beaucoup plus favorable à l'époque que les sports en 2018 aujourd'hui. Favorable dans quel sens favorable? Des joueurs, des entraîneurs. Oui. Aujourd'hui, on tagle le sport comme un business. Non, la question que je te posais était plus compliquée que ça. Ouais. C'était, si on part du principe que quand on a une position, c'est jamais seulement la position personnelle, mais la position d'un certain groupe de personnes avec lesquelles on partage les mêmes valeurs. Oui, des décisions. Alors, quel est le groupe est-ce que tu connais un groupe qui a tendance à dire qu'on n'a pas regardé le foot auquel tu appartiendrais? Parce il y en a, il y a des gens peut-être non, mais il n'y a pas de, pour l'instant. Tu n'es pas le seul. Il y a des personnes en tête-à-tête qui ne regardent pas le football. Voilà, Ils donc. sont pas intéressés, quoi. Est-ce que tu sais les raisons? Alors, quelles sont les autres choses que tu ne ferais pas en dehors du foot, de regarder le foot? Quelles sont les choses que tu t'interdis de faire ou qui ne font pas partie de ta personnalité ou de tes valeurs? C'est vrai que je vais pas au cinéma. Ah. J'avoue franchement aussi. Et aussi, Jacques, je n'aime pas les gens qui s'exposent dans des parcs en été avec des livres ou des machins comme ça. Je m'ennuie. Qui s'exposent en quoi? Avec des livres? Avec des livres qui bronzent au soleil, qui se détendent dans les parcs. Oui. Je n'aime pas ça. Oui. Ça me paraît un peu... Et ça a toujours été comme ça? Un peu hypocrite tout ça. Oui. C'est de la mauvaise herbe. Un peu futile. Un peu futile, bravo. Je n'aime pas ce type de rapport. J'aime bien m'asseoir dans un parc, en m'asseyant avec des gens et puis on peut discuter sur un banc et puis après voilà. Attends, je crois que je ne me suis pas très bien fait comprendre. Est-ce que tu as le sentiment d'appartenir à une catégorie particulière, à un groupe de personnes? Quel est ton groupe d'appartenance, si tu veux? Est-ce que tu as un groupe d'appartenance qui t'est propre, dont tu fais partie, et avec lequel tu partages un certain nombre de valeurs, à la fois de ce que tu acceptes et de ce que tu n'acceptes pas? Bien sûr. Oui, dans la classe des mondaines, effectivement. Oui. Oui, beaucoup. C'est vrai que j'ai une qualité en moi qui fait que vis-à-vis entre bourgeois français et puis des gens nobles, donc je fais partie de la cour des grands. C'est vrai que ça dérange les petits là. Voilà. Mais bon, je ne corresponds pas avec ces gens-là. Donc il vaut mieux s'écarter pour éviter la fracture sociale. Mais ça te gêne, donc voilà. D'accord. Non, c'est pas celui-là, de toute façon. Voilà, donc... Je cadre pas avec une ouvrière, par exemple. Oui. Voilà. C'est un problème pour moi. Par contre, en revanche, je vais cadrer avec les gens de la haute, des cadres, des dirigeants, des familles de business, tout ça, là où il n'y a pas de problème. Parce que ma famille et mes familles sont des commerçants là-bas, sont des affairistes et voilà. Je fais partie de ce noyau. Voilà. C'est pour ça que même là où j'ai grandi aussi,
la communauté juive était 90% des commerçants aussi dans l'usine. Oui. Voilà. Tiens, à propos justement de... Puisque tu parles des Juifs, j'ai eu une discussion assez longue avec Valentin. Ouais. Est-ce que tu penses que les Juifs ont un intérêt particulier pour l'argent? Un intérêt particulier pour l'argent? Une valeur importante. Est-ce que c'est pour eux une valeur importante ou est-ce que c'est une généralisation abusive Non, c'est pas une génération abusive. C'est une valeur importante parce que c'est l'outil. Donc on a besoin d'argent. Et c'est vrai qu'effectivement, la communauté israélite a bien compris qu'il fallait se lotir d'argent et ne pas vivre uniquement dans la gratuité. Mais ils ont quand même le sens du partage de la gratuité qu'ils connaissent très très bien. Ils ont le savoir-faire. Je le vois bien dans les synagogues, dans les repas du Shabbat. On ne parle pas d'argent. On dîne ensemble, on mange ensemble, on partage, on discute ensemble. Il n'y a pas de cette notion d'argent. Oui. Ça veut dire qu'il ne faut pas écouter ce que souvent les autres disent ou les préjugés. Oui. Voilà. L'argent, on n'en a besoin que c'est dans l'outil du système. Pour payer ses charges, les loyers. Oui. Et après acheter sa bouffe aussi. Et puis voilà. Ou sortir. Dans les restaurants, dans les cafés, dans les bars, dans des cinémas. Donc ça reste un outil commercial. Enfin, lui, Valentin, il dit que par exemple, les Juifs, ils veulent avoir de l'argent pour avoir de l'argent et plus ils en ont, plus ils sont contents. C'est pas uniquement pour survivre. Non, je pense que Valentin n'a pas compris son problème à lui. Oui. Que, admettons, un Juif qui voudrait 50 000 euros, 100 000, 200 000 ou 20 millions. Pourquoi il veut cet argent-là? C'est pas pour se dire je suis riche. Non. La différence, c'est qu'ils ne savent pas, ces petits Français-là, que le Juif va complètement investir dans un business et dans un capital. Donc il va faire tourner son pognon. Il va réinvestir pour que ça rapporte de l'argent. C'est-à-dire que c'est une spéculation financière. Alors est-ce que c'est typiquement juif ou est-ce que c'est d'autres groupes peuvent avoir les mêmes attitudes? Les Français l'ont, les Juifs l'ont. Donc je veux dire, je pense qu'il y a les Arabes l'ont aussi, aussi. Il y a des commerçants. Donc c'est pas propre aux Juifs. Il n'y a pas de front, il n'y a pas de supériorité par rapport à qui que ce soit, par rapport à l'argent, voilà. C'est tout. Ça n'a pas de sens. Non, mais ça n'a pas de sens. Non, on va poser le problème autrement. Oui. On parle tout à l'heure des interdictions de. Alors, par exemple, les Juifs, quelles sont les choses qu'ils ne font pas, les Juifs, par exemple? Par exemple, ils vont dire ils respectent le Shabbat, ils travaillent. Ils respectent le Shabbat. Mais voilà, donc chaque groupe a des choses. Le jour du Kippour, ils se pardonnent. Oui. Ouais, c'est le péché capitaux. Bon, il faut savoir tout ça. Il faut aussi que. Est-ce que par exemple les musulmans et les arabes. Les Juifs, ils ont le sens de la fête aussi. Il faut le savoir. Oui. Ça, c'est important. Oui. Est-ce que les musulmans et les juifs, ils ont les mêmes valeurs et est-ce qu'ils ont les mêmes rejets? Est-ce qu'ils ont les choses? Qu'est-ce qu'ils ont en commun et qu'est-ce qui les distingue à ton avis? Non, c'est faux. Pour moi, les musulmans ne sont pas aux mêmes valeurs que les juifs. Non, mais justement, je pose la question. Même moi, je peux répondre. En quoi ils se disent? Voilà. J'ai grandi dans ce milieu-là, donc je vois bien les litiges et les rapports qu'il y a entre eux. Alors, comment on pourrait les distinguer du point de vue de leurs valeurs, des choses qui sont importantes pour eux ou les choses qu'ils ont tendance à ignorer ou à rejeter? En fait, les musulmans, ils rejettent les juifs parce qu'ils savent qu'ils sont très intelligents, beaucoup plus instructifs, alors que le musulman n'est pas forcément bien instructif. On le sent bien. Instruit. Ouais, instruit dans sa connotation, dans sa communication. On le sent déjà, tout de suite. Oui. Mais ce que le juif, il est comme beaucoup plus assermenté. Il a beaucoup plus de connaissances. D'accord. Voilà. Oui. Et il a une très bonne capacité de mémoire et d'intelligence, et donc il peut répondre à diverses questions, à diverses réponses. Oui. Sauf que beaucoup de gens n'ont pas cette capacité-là. Oui. D'accord. Oui. C'est ma thèse. Mais quels seraient les motifs de malentendu entre ces deux communautés? Non, je pense que le malentendu, c'est plus de la jalousie qu'autre chose. Voilà. Oui, d'accord. Oui. Et c'est aussi peut-être, est-ce qu'il y a eu aussi ça j'en avais discuté avec la communauté, est-ce que ça vient peut-être des mélanges qui se sont passés entre les Juifs et les Arabes? Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bon, d'accord, c'est intéressant, je ne connaissais pas cette idée-là. On peut sortir ça aussi. Est-ce que le Juif est un peu déçu d'avoir été mélangé avec la communauté musulmane et que maintenant tu penses aux Juifs d'Afrique du Nord, par exemple? Par exemple. Ah, ils ont alors les Juifs d'Afrique du Nord, tu as compris, dans leur psychisme, ils ont un problème avec ça? Bien sûr, parce qu'un Juif d'Afrique du Nord, on sent bien qu'il va plus se rapprocher d'Israël que de la communauté musulmane, que de la communauté arabe. Oui. Voilà. Ça ne l'intéresse pas. Ils sentent plus que... Mais là, ils sont revenus. C'est pas avant qu'ils partent. Oui. Ça veut dire que... Avant 62, enfin. Non, mais moi je les sens plus
Moi, je veux dire que tous les séfarades que j'ai connus, Oui, ils sont plus proches d'Israël que de la terre islamique. Voilà, terminé. oui, oui. Voilà. En Pour eux, co- c'est des connards. Je le dis tout de suite, hein, Jacques. Mhm. Ils savent ce qu'ils en pensent. Hein, voilà. Mhm. Ils sont déçus. Ils ont été déçus. Voilà. Et alors, une autre question. Et en tout genre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui distinguerait les juifs d'Afrique du Nord des juifs polonais, par exemple, De l'Est. les juifs de l'Est? Victor, il est d'où, lui? On ne sait pas très. Ah, Victor, c'est Friedman. un juif tunisien. Voilà. Friedman, il est Friedman, plutôt. c'est un juif polonais. Voilà. Qu'est-ce qui distingue les. Est-ce que tous les juifs sont pareils ou est-ce qu'il y a des différences du point de vue de leurs origines géographiques? Il y a des différences géographiques et des origines, et aussi des comportements Oui, et d'éducation. oui, On voit que c'est pas les mêmes. oui. Je prends deux cas de figure. Voilà. Le juif polonais a plus des métiers dans le côté intellectuel. Oui. Voilà. Avocat, des choses comme ça. Ah, oui, des oui, professions un oui, peu, oui, oui. écrivain, Oui. ou journaliste, ou Hein, plus dans ces métiers Mhm. différents que le séfarade va être plus dans le commerce. Dans le on les voit business. pas, les juifs séfarades, on les voit, Ashkenaz, on les voit pas au sentier, par exemple. Non, pratiquement pas. Ah oui, d'accord. Enfin, il y a eu un ou deux rabbins Oui. qui ont monté quelques affaires, mais on sent qu'ils n'ont pas la. Ah oui. C'est pas dans les gènes. Ah oui, d'accord. Oui. Dans leur mentalité, ils ont pas ça dans la peau. Et c'est séfarades, oui. Ils aiment le business, les affaires, l'importation, Donc, la ils production. s'entendent pas forcément entre eux, quelque part. Bah, c'est pas pareil. Mm. C'est différent. Il y a des différences. Il y a des différences là. Effectivement, il peut y avoir des sujets où il y a des désaccords. Mais je pense que. Par exemple, par rapport à Israël, est-ce qu'il y a une différence? Tu te parlais tout à l'heure de Non, il y a quand même des rapports respectables entre les. respect mutuel. Respectueux, mutuel. Les séfarades, ce qui relie, c'est le fait d'être juif. Voilà. Ah, voilà. Ça, c'est important. Ils se retrouvent. Voilà. Et ils se comprennent. Oui. Malgré les différences et les incompatibilités. Oui. Bon. Bon, pas tous, mais voilà. Alors, dernière question, parce que ton bus va pas tarder. Ouais. Est-ce que être juif, c'est simplement une question de pratique religieuse ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Je pense qu'il n'y a pas que la pratique religieuse. Il y a aussi la pratique, la notion d'être hébreu, et puis de Ah oui, d'accord, la conscience la juive. confiance, la conscience humaine. Mhm. Je crois que c'est celui-là, Jacques. Oui, Ouais. Bon. bah, très bien. Bah, écoute, Je vais te laisser. Merci de cette merci interview. Jacques et je te dis à vendredi. Oui, oui, bon anniversaire déjà. Hein. Merci. Hein.